Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir et des tendances notamment à venir entre fin octobre et début novembre avec une bonne possibilité de refroidissement sur notre pays. Alors on va parler dans ce point météo des différents paramètres tropicaux atmosphériques qui nous permettent de savoir pourquoi il y a ces chances finalement de refroidissement pour début novembre, hein, les fameux signaux qui finalement nous permettent de savoir que les chances d'un refroidissement augmente significativement du côté de l'Europe. Alors, je vais vous parler vite fait avant de la situation à venir pour cette semaine. On va vraiment y passer très rapidement parce que c'est une situation encore à affiner dont je vous reparlerai certainement dans la semaine si ça demande vraiment un affinage et si la situation surtout demande vraiment un suivi particulier. Donc vous le savez, nous avons actuellement le retour de conditions plutôt anticycloniques sur notre pays, excepté du côté du nord-ouest du pays où nous avons des pluies malheureusement qui circulent actuellement et qui vont continuer à circuler encore ce lundi et ce certainement jusqu'à la nuit de lundi à mardi ou la matinée de mardi. Donc ces pluies vont apporter des cumuls, souvent compris entre 20 et 30 mm du côté du nord-ouest du pays, mais localement, il n'est pas impossible qu'on puisse dépasser les 30 mm et que par rapport à tout ce qui est déjà tombé ces derniers temps, que nous ayons quelques réactions, quelques petites inondations locales ou quelques réactions de certains cours d'eau. Alors pas d'événements dramatiques à attendre ou quoi que ce soit au niveau de ces inondations ou de réactions qu'on pourrait avoir dans le nord-ouest, mais voilà, très localement, on peut avoir ces quelques petits ruissellements ou ces quelques petites inondations qui peuvent parfois venir un petit peu embêter la circulation ou tout simplement embêter les habitants qui habitent ces secteurs-là. Voilà. Donc ensuite à partir de mardi, l'anticyclone va venir se généraliser sur notre pays. On voit bien cet anticyclone à 1030 hectopascales, donc conditions beaucoup plus sèches sur notre pays, sur l'entièreté de notre pays, même là dans le nord-ouest finalement. Alors oui, si vous n'habitez pas le nord-ouest, les conditions anticycloniques reviennent dès ce dimanche et ce lundi, globalement, notamment si vous habitez le sud et l'est du pays. Mais voilà, pour un retour anticyclonique et un retour au sec généralisé sur l'ensemble de notre pays, en comptant également le nord-ouest, il faudra attendre vraiment la journée de mardi. Mercredi, idem, toujours conditions sèches et anticycloniques avec, on le voit, le flux qui s'oriente de plus en plus au sud. Donc attention, arrivé en milieu de semaine, vers les journées notamment de jeudi et de vendredi, à l'avant du Talweg, nous pourrions avoir une belle remontée des températures. Les seuils de chaleur pourraient de nouveau être atteints, notamment du côté du sud-ouest du pays. Donc de nouveau, voilà, une masse d'air bien douce qui va s'imposer sur notre pays. Et évidemment, on surveille l'arrivée de ce Talweg par l'Atlantique. On voit deux cellules anticycloniques, l'une du côté des Açores, l'autre du côté du continent européen. Ce Talweg, il va nous apporter de l'instabilité, notamment de la pluie, des pluies qui vont donc certainement concerner une bonne partie de notre pays avec une perturbation qui pourrait balayer tout simplement la France d'ouest en est. Et puis on surveillera les pluies du côté de la Méditerranée avec de l'instabilité qui pourrait remonter de nouveau un petit peu depuis la Méditerranée. Donc on surveille les pluies. Alors il y a certains modèles qui réagissent et d'autres non. Donc c'est-à-dire qu'on a des scénarios quand même beaucoup plus pluvieux que d'autres selon les modèles, d'où le fait qu'il faut affiner encore la situation. Mais attention, je vous le dis direct, on est sur une situation qui sera beaucoup moins historique, exceptionnelle que la semaine dernière. Je vous rassure, là on sera sur un épisode de forte pluie qui ne sera peut-être même pas nommé épisode sévinol ou méditerranéen, ce sera peut-être juste vraiment un épisode de forte pluie du côté du sud-est du pays, mais qui pourrait ajouter 30 à 50 mm, voire 60 selon certains modèles, et par rapport à tout ce qu'il est déjà tombé ces dernières semaines, avec ces sols gorgés d'eau et ces fleuves et ces rivières qui ont déjà eu une grosse réaction et qui sont en décrue quand même assez lente, eh bien on peut avoir des réactions, donc on surveille quand même la situation du côté du sud-est du pays. Et ensuite, certainement à partir de la fin de semaine prochaine, attendez-vous au retour de l'anticyclone. Alors évidemment, à l'arrière de ce Talweg, c'est une masse d'air plus fraîche qui va certainement envahir notre pays, puisque ce Talweg va
nous apporter, vous le voyez, hein, de l'air un petit peu plus frais venu ici de l'Atlantique Nord. Donc voilà, une masse d'air un peu plus fraîche en fin de semaine prochaine, hein, mais tout cela sous des conditions de plus en plus anticycloniques. Les modèles globalement se mettent en accord là-dessus, hein, pour la fin de semaine prochaine, avec donc l'installation de ce vaste anticyclone, hein, mais un anticyclone qui pourrait être ou non temporaire, hein. Il faudra voir, puisque là viennent les grosses incertitudes à partir de la fin octobre, début novembre, parce que eh bien nous avons voilà, ces possibilités de descente polaire de temps plus froid, et on sait que les modèles, quand on arrive dans ce genre de possibilités, ils galèrent, hein, ils galèrent totalement, c'est compliqué pour eux. Donc il y a différents paramètres qu'on prend en compte actuellement pour effectivement affirmer des signaux de possibilités plus fraîches, voire froides du côté de l'Europe, hein. Et là, je parle bien de l'Europe en général, mais nous pourrions être également influencés évidemment par ces masses d'air plus fraîches venues du Nord. Alors, on a actuellement les forçages tropicaux, et là je pense à la MJO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la MJO, c'est l'oscillation de Madden-Julian. Cette oscillation, elle a des phases, hein. On a les phases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 phases, hein, de la MJO, et nous avons des phases qui sont souvent plus susceptibles de provoquer des blocages de haute latitude, et notamment des blocages nord-atlantiques, qui sont notamment les phases 6, 7, 8. Et ces phases 6, 7, 8, elles correspondent à une zone un petit peu de convection tropicale qui se déplace notamment entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Je ne vais pas venir dans les détails techniques, hein, là je fais vraiment un résumé rapide pour que tout le monde puisse comprendre la situation. Et donc ben voilà, selon le déplacement de cette zone de convection, cette zone convective entre océan Indien, océan Pacifique, voire jusqu'à l'océan Atlantique, eh bien les phases changent, hein, entre voilà 1, 2, 3, 4, 5. Donc souvent quand on est dans les phases par exemple 2, 3, 4, 5, c'est plutôt des circulations zonales que nous avons en Europe, hein. Alors ça dépend évidemment de la position de l'anticyclone, hein. L'anticyclone peut être plus au nord ou plus au sud, donc parfois les circulations zonales peuvent être un petit peu plus du côté de la France, comme souvent dans cette année 2024, ou alors plus au nord, hein, vers le Royaume-Uni et la Scandinavie, et nous on est plutôt sous des conditions anticycloniques. En somme donc, des conditions pas forcément très intéressantes, peut-être un petit peu plus propices aux tempêtes, hein, lors de ces phases-là de la MJO. Et quand la MJO arrive notamment dans les phases 6, 7 et 8, là ce sont des phases qui sont plus propices au blocage, hein, anticyclonique du côté de l'Atlantique Nord et du Groenland. Et vous le savez que lorsque l'on parle de blocage anticyclonique entre l'Atlantique Nord et le Groenland, on parle soit de régime AR, Atlantic Ridge, soit on parle de NAO-, hein, la NAO, c'est l'oscillation nord-atlantique, hein. Plus les conditions sont dépressionnaires et les pressions sont basses du côté de l'Atlantique Nord, plus la NAO sera positive, et plus les conditions sont anticycloniques avec des hautes pressions du côté de l'Atlantique Nord, plus la NAO sera négative. Donc là, forcément, si je vous dis que les phases 6, 7, 8 permettent beaucoup plus de conditions de haute pression et donc anticycloniques du côté de l'Atlantique Nord, c'est donc des phases plutôt favorables à une NAO négative. Et la NAO, bah évidemment, elle a une influence énorme sur le temps que nous avons en Europe. La plupart du temps, quand elle est positive, on a cette fameuse circulation zonale, hein, avec beaucoup de pluie, notamment sur une grande partie de l'Europe du Nord et du nord de la France, et des conditions un peu plus sèches du côté de la Méditerranée, du sud de la France et globalement du sud de l'Europe. Mais par contre, quand elle est négative, là on a des conditions souvent beaucoup plus fraîches en Europe, hein, et souvent plus humides du côté de l'Europe du Sud que du côté de l'Europe du Nord, hein. Donc évidemment, en AO positive, hein, les températures c'est l'inverse, hein, sont souvent beaucoup plus douces. Voilà. Donc là on a cette possibilité de NAO négative, notamment en arrivant vers le début du mois de novembre. Alors GFS le modélise plutôt bien, on voit très bien ces hautes pressions là qui remontent notamment entre l'Islande et les Açores, hein, et donc on voit très bien, hein, des pressions beaucoup plus hautes que la norme, hein, et donc une NAO qui deviendra négative, hein, si évidemment ce scénario se confirme, parce qu'on a énormément de scénarios actuellement. Donc on a la MJO, et on a aussi un autre paramètre qui est à prendre en compte, et là c'est à l'échelle hémisphérique qu'il faut le voir, hein. Tac, on va aller du côté de l'hémisphère nord, c'est l'événement, alors on l'appelle de couple de montagne, EAMT+, appelez-le comme vous voulez, hein, mais en tout cas c'est Mountain Torque aussi en anglais, hein, donc appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas on a cet événement, hein, qui est actuellement, aujourd'hui, en ce moment, en train de se produire, hein. L'événement EAMT+, c'est la présence de pression
très hautes du côté de l'Asie du Sud-Est. Souvent, les pressions très hautes comme ça du côté de l'Asie du Sud-Est, elles ont pour réaction de venir accélérer fortement le jet stream du côté du Pacifique. Et lorsque nous avons un jet stream très fort qui nous vient directement du Pacifique, eh bien progressivement il va atteindre forcément l'Amérique du Nord. Selon la circulation atmosphérique que nous avons dans l'hémisphère nord, le jet qui part ici de l'Asie et du Pacifique ouest, il se retrouve à arriver souvent en Amérique du Nord et dans le Pacifique Est. Donc ce jet stream, il va se décaler progressivement, ce fort jet stream va se décaler, et en arrivant du côté de l'Amérique du Nord, eh bien ce jet, ces puissantes branches de jet qui nous partent du Pacifique, eh bien, elles peuvent à l'avant faire remonter des cellules anticycloniques. C'est un petit peu comme ce qui se passe en Europe souvent, vous le savez très bien. Lorsque nous avons ici, sur l'Atlantique Nord, un jet qui peut être extrêmement rapide et des basses pressions entre le Groenland et l'Atlantique Nord, eh bien, à l'avant, on peut souvent avoir des grosses remontées de dorsales anticycloniques. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Ces énormes branches de jet, ces fortes branches de jet qui nous viennent du Pacifique et qui traversent une partie de l'Atlantique Nord, eh bien, à un moment, à l'avant, font remonter d'énormes cellules anticycloniques. Et là, ces énormes cellules anticycloniques, elles sont prévues de remonter plutôt à l'avant, ici du côté de l'est de l'Amérique du Nord, entre l'est des États-Unis et l'est du Canada, et ensuite se retrouver directement du côté de l'Atlantique Nord. Si vous avez une cellule anticyclonique qui remonte ici, eh bien, en suivant la circulation, elle se retrouve ensuite du côté de l'Atlantique Nord. Et je pense qu'on peut avoir un bel exemple sur le modèle GFS. Voilà, regardez, on voit très bien cette cellule qui remonte ici du côté de l'est des États-Unis et qui ensuite se retrouve du côté de l'Atlantique Nord. Alors là, ça foire un petit peu, mais ça nous permet quand même ce petit refroidissement à partir de la fin de semaine prochaine. Et ensuite, rebelote, tac, notamment, évidemment, en arrivant vers fin octobre, début novembre, on a encore la remontée ici de ces cellules anticycloniques qui permettent l'arrivée d'une certaine douceur d'ailleurs du côté de l'est des États-Unis. Et ces cellules anticycloniques, regardez ici à 1030, elle est renvoyée directement du côté de l'Atlantique Nord et elle permet la remontée, l'énorme remontée d'une dorsale. En plus, évidemment, à l'avant, on a les systèmes dépressionnaires qui permettent encore plus cet effet de soulèvement de la masse d'air à l'avant comme ça. Et donc, nous avons cette dorsale qui s'étend ici jusqu'aux confins du Groenland. Et donc, eh bien, à l'arrière, on a ces fameuses descentes polaires qui se mettent en place. Alors, ces événements, ce couplage d'événements MJO et EAMT+, ils permettent souvent à l'AAM d'être positive. L'AAM, c'est l'atmosphérique angular momentum. En somme, si je vous fais un résumé très rapide, c'est une oscillation, c'est globalement, quand elle est positive, une oscillation à l'échelle hémisphérique ou même globale des vents plus importantes. Donc forcément, si vous avez des vents qui oscillent beaucoup plus, eh bien vous avez beaucoup plus d'échanges nord-sud et donc beaucoup plus de possibilités de descente froide du côté des moyennes latitudes. Et là, c'est ce qui va se passer. Les vents du côté hémisphérique vont se mettre à osciller beaucoup plus que durant cette mi-octobre où là on a très peu d'oscillation des vents. Et donc regardez ce qui va se passer. On voit très bien ce vortex qui est complètement déformé partout. Et on a tous ces échanges nord-sud qui se mettent en place. On a une descente polaire ici dans le Pacifique. On en a une autre qui descend très au sud ici à l'est du Pacifique. On en a une autre ici du côté de l'est du Canada. On en a une autre ici du côté de l'Europe. Une autre ici du côté de la Sibérie. On a tous ces échanges, vous voyez, ces grosses oscillations du vortex polaire dues à ces énormes oscillations à l'échelle hémisphérique des vents. Donc, voici un petit peu tous les paramètres qu'on prend en compte. Donc, tous ces paramètres vont être en place en arrivant vers la fin octobre, début novembre. Donc, vous imaginez bien que ça augmente largement les chances d'avoir des froids aux moyennes latitudes et tout simplement des descentes polaires. Maintenant, la question qui se pose du côté de chez nous en Europe, c'est est-ce que ça va... Est-ce qu'on aura cette possibilité déjà de descente polaire? Est-ce qu'elle va vraiment descendre du côté de la France ou un petit peu trop à l'est du côté de l'Europe? Et si nous sommes évidemment concernés par cette descente polaire, est-ce que le froid sera suffisamment humide pour nous donner, pourquoi pas, des possibilités d'averses de neige, alors que ce soit à basse altitude ou même potentiellement en plaine, selon la force de la descente polaire, du côté du nord ou du nord-est du pays en plaine. Donc il faudra voir évidemment toutes ces possibilités-là et il faudra voir
savoir évidemment le positionnement de l'anticyclone. Et ça, c'est extrêmement important. Si l'anticyclone est trop proche de notre pays, eh bien, il peut nous apporter tout simplement un froid sec. Ce sera une descente polaire sèche. Voilà, sèche, sous conditions anticycloniques, là à 1035 hectopascales selon GFS. Et donc, malheureusement, alors certes, oui, des conditions plus fraîches, plus froides même, mais voilà, sans possibilité vraiment de neige, que ce soit en montagne ou que ce soit en plaine, hein, localement. Donc on va surveiller la situation, on va surveiller évidemment les modèles, leur évolution dans les prochains jours et notamment à partir de la semaine prochaine, hein, puisque c'est certainement la semaine prochaine qu'on commencera à avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui pourrait se passer, notamment du côté du début du mois de novembre. Alors selon les modèles, selon la moyenne qu'on a entre déterministes et ensemblistes, l'air froid, l'air beaucoup plus froid de début novembre pourrait débouler aux alentours du 2 novembre, voilà. Et ensuite, pour la fin, évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir et comment ce sera. Est-ce que ce sera humide? Est-ce que ce sera plus sec? Pour l'instant, on ne sait pas, évidemment. Tout cela est encore à affiner. Mais globalement, les chances d'avoir une bonne coulée froide, hein, à partir de début novembre sont assez élevées actuellement au vu des paramètres atmosphériques et des forçages tropicaux qu'on a actuellement sur la planète. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. J'espère avoir été le plus clair possible, ne pas vous avoir perdu quand je vous ai parlé des différents paramètres atmosphériques et tropicaux à prendre en compte. Résumé, la MJO qui va arriver dans les phases 6, 7, 8 en plus dans une amplitude assez forte. La MJO, donc phase 6, 7, 8 qui va se coupler à l'EAMT+, hein, l'événement de couple de montagne. Ce couplage va permettre à l'AAM d'être positive et de permettre une oscillation des vents beaucoup plus important à l'échelle notamment hémisphérique et donc d'avoir des possibilités de descente polaire et de coulées froides aux moyennes latitudes qui seront beaucoup plus importantes. Voilà le résumé, j'espère qu'il était le plus clair possible et que vous avez compris un petit peu les paramètres que nous prenons en compte actuellement pour vous prévoir ces descentes polaires, hein, ces possibilités froides en tout cas. Alors il y en a beaucoup qui me diraient ouais mais là c'est que de la chance alors parce que tu dis qu'il y aura des oscillations de vent, donc des possibilités de descente polaire, mais ça se peut très bien qu'elle n'ait absolument pas lieu en Europe et que nous on soit plutôt dans une oscillation où on a plutôt des conditions anticycloniques, voire un gros flux de sud, genre par exemple comme ici sur l'Atlantique. Eh bien non, parce que comme je vous ai dit, les phases 6, 7 et 8 de la MJO sont beaucoup plus propices au blocage du côté de l'Atlantique Nord. Et ça, c'est à prendre fortement en compte. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc très certainement pour un nouveau point ou 2-3 nouveaux points, je ne sais pas exactement, dans la semaine. Alors pour vous tenir au courant de la pluie à venir dans le sud-est du pays, évidemment selon l'intensité de l'événement, et pour continuer à vous parler évidemment des risques de coulées polaires et de refroidissement à partir notamment du début du mois de novembre. Donc merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37, bye tout le monde.